Nam à tous et à toutes, bienvenue dans ce live, c'est un live spontané. Je viens de donner une séance d'aromathérapie énergétique à une personne qui avait gagné un concours sur mon compte et qui depuis a intégré l'aventure d'Otera, donc c'est incroyable comme il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je suis tellement à chaque fois impressionnée par l'effet miroir que proposent ces échanges-là, hein, comme tous les échanges, mais vraiment un effet miroir de ce dont moi j'ai besoin aussi aujourd'hui. Et c'est une personne qui me partageait qu'elle se sentait assez frustrée de ne pas toujours être dans sa zone de génie. C'est une personne qui monte son activité après un burn-out il y a quelques années. Et elle me disait que pour l'instant, elle a aussi une activité salariée à côté de sa propre activité où elle se forme et elle se développe, etc. Et qu'elle se sentait très frustrée de ne pas pouvoir être à 100% dans son activité qui la fait vibrer. Et c'est un échange que j'ai régulièrement, que j'ai eu notamment avec les personnes qui me soutiennent aujourd'hui dans Anahata, les personnes qui m'assistent, parce que je leur expliquais que tout ce qui n'est pas ma zone de génie m'était devenu très inconfortable, vraiment me prenait une énergie, envisager que, je sais pas, je dois faire des recherches pour quelque chose, ou mon site internet, ou de la compta, ou tout ça, ça me prend une grosse charge mentale. Et donc je trouve que c'est hyper important quand on est entrepreneur aussi de savoir déléguer ça, tout ce qui nous prend trop d'énergie. Et donc cette personne, elle venait à moi aujourd'hui avec cette problématique d'être très frustrée, d'avoir une partie d'elle qui était en colère, de pas être totalement dans sa zone de génie. Et bien sûr aussi ça faisait renvoi à de la colère. Ce que je l'ai invité à regarder, c'est regarder son enfant intérieur. C'est une problématique que moi j'adresse très souvent dans mes coachings. On commence souvent les coachings par regarder qu'est-ce que cet enfant a vécu et à quel point il nous empêche de prendre une posture d'adulte aujourd'hui dans nos situations, dans nos relations, dans nos échanges avec les gens. Et c'est normal, hein, il nous empêche parce qu'il n'a pas été entendu à un moment, il n'a pas été reconnu. Et du coup, quand on est dans ces postures où on se sent un peu comme un enfant, où on sent qu'on ne réagit pas depuis notre pouvoir, notre responsabilité, une posture d'adulte saine, c'est simplement une invitation de la vie à venir regarder cet enfant intérieur. Donc voilà, je vous partage juste les suggestions que j'ai eues pour cette personne qui venait vers moi avec une forme de frustration de ne pas pouvoir toujours faire ce qu'elle voulait, une forme de colère par rapport à son quotidien, aussi à son passé et aussi à son enfance. Donc tout ça, moi, les personnes qui me confient en général des burn-out, je parle souvent que y a une capacité en général réduite à dire non, à exprimer ses limites, à dire ses besoins. Donc je conseille aussi beaucoup aux personnes d'aller vers la CNV. Moi c'est un sujet que j'explore depuis quelques années, puis là j'ai vraiment pris le temps de commencer la Bible de la CNV, qui est un livre qui s'appelle les mots sont des murs ou des fenêtres, que je vous conseille beaucoup, hein, de Marshall Rosenberg, qui est très très connu, c'est un livre très connu et très chouette. Donc bien sûr, il y a cette posture d'aller vers la CNV, de dire ses besoins. Il y a aussi lâcher l'exigence de perfectionnisme et surtout lâcher le besoin de reconnaissance. Et souvent, le burn-out, ça vient comme un petit trio de tout ça. Et du coup, on est venu regarder qu'est-ce qui pouvait l'aider en termes d'huile essentielle, en termes d'aromathérapie et en termes de, du coup, sagesse des plantes. Quelle sagesse de la plante, quel message de la plante et quelle plante du coup pouvait lui apporter ces messages-là pour l'aider à se libérer de schémas comme ceux-là, qui sont souvent des schémas de dépendance du regard de l'autre, dépendance de son approbation, dépendance de sa reconnaissance. Et c'est intéressant parce que bien sûr ça faisait aussi un petit peu écho à des choses que je vis moi actuellement. Je vais boire un petit peu. Merci, je vois qu'il y a des personnes qui sont présentes. Donc, les huiles essentielles pour se libérer de la colère et de la frustration. Moi, quand on me parle de colère, le premier mélange que je conseille, c'est une synergie que doTERRA propose, qui moi m'a incroyablement accompagnée au moment de thérapie, où je devais justement aller regarder des schémas d'enfants, d'adolescents, parfois de jeunes adultes, où je m'étais pas sentie écoutée, pas sentie soutenue. Et du coup, il y avait beaucoup de colère en moi en lien avec mon entourage.
Et donc le mélange en question, c'est le mélange Forgive. Donc c'est vraiment l'huile du pardon, l'huile de la compassion, et c'est une huile qui va vraiment nous aider à aimer l'autre comme un reflet de nous-mêmes et prendre conscience que chacun fait de son mieux dans les situations et vraiment développer de la compassion et de l'empathie. Et moi je sais aujourd'hui, voilà, que j'en parlais hier avec quelqu'un, je sais aujourd'hui que toutes les personnes autour de moi ont fait de leur mieux à un instant T au moment où on a vécu ces situations-là. Donc voilà. En tout cas, voilà, Forgive, l'huile du pardon, de la compassion et du lâcher-prise aussi, de l'empathie. Et puis quand on va vers la colère, on explore aussi, du coup, comme je vous disais, ce sujet. La colère, c'est vraiment ne pas réussir à faire respecter ses limites. C'est quand une limite que l'on a n'est pas respectée. Et du coup, dans ces cas-là, la petite roue des émotions qu'on a chez doTERRA, qui est une roue qui associe émotions et huiles essentielles, qui est vraiment très très chouette. C'est une huile qu'on partage aux gens qui rejoignent nos équipes doTERRA, notamment aux personnes qui rejoignent l'aventure doTERRA, la formation qu'on propose avec Camille, etc. Et donc la roue m'a aussi guidée vers l'huile simple qui s'appelle donc clove en anglais, tout simplement l'huile de clou de girofle du coup en français, qui est vraiment l'huile du coup de faire respecter ses limites, des limites saines qui ne sont pas du coup poreuses, et qui nous aide à sortir du coup de la mentalité de victime, de se dire que c'est les circonstances extérieures qui ont créé cette situation chez nous. Et c'est vraiment du coup une huile qui nous invite à reprendre notre pouvoir. C'est l'huile aussi de l'empowerment, de retrouver sa confiance en soi, sa capacité à se défendre, sa capacité à se dire, sa capacité à dire ses besoins, à dire sa vérité. Et souvent, ça fait aussi écho, le message de l'huile, il y a écrit que ça peut aussi aider à se libérer de séquelles liées dans l'enfance, quand il y a eu des traumas, des abus. Donc c'est vraiment d'une grande utilité pour se libérer de modèles de violence et de vraiment reprendre la force de faire respecter et de défendre ses besoins. Donc c'est vraiment une très belle huile pour devenir un peu plus fidèle à soi-même. Voilà. Donc clou de girofle. Et puis, quand on a aussi de la colère, on peut être invité à explorer, je prends en même temps les petites fiches avec moi, l'huile essentielle de cardamone. Donc voilà, je vous montre la bouteille. Et ça, c'est vraiment une huile qui nous invite à retrouver de l'objectivité, du self-control. C'est vraiment l'huile qui va venir apaiser ces états de colère où on devient très impulsif, très colérique, de façon disproportionnée souvent face aux choses. Et donc ça aide à apporter un équilibre dans le mental, à calmer les frustrations et à prendre du recul par rapport aux choses, tout en retrouvant aussi une énergie qui est issue du plexus solaire, donc une énergie qui est en lien avec la responsabilité. Donc voilà, ça aide vraiment à prendre du recul face aux problèmes, à arrêter de dire que c'est la faute des autres et à retrouver son pouvoir, son calme, son contrôle. C'est vraiment l'huile aussi du self-control, cardamome. Voilà. Et puis la dernière huile, quand on a des sentiments comme ça de colère, etc., c'est une huile qui est très très connue, mais on ne connaît pas toujours ses vertus émotionnelles. C'est l'huile, donc chez doTERRA, elle s'appelait Melaleuca avant, maintenant elle s'appelle Tea Tree, donc là arbre à thé, tout simplement. Donc c'est très connu parce que c'est un désinfectant naturel, un antibactérien, antifongique, etc. C'est surtout une huile du coup, donc ça c'est au plan physique, mais au plan énergétique, ça va aussi nous nettoyer de tous nos bagages émotionnels et ça va particulièrement être l'huile des limites énergétiques qui va guérir la codépendance, la dépendance émotionnelle, les relations toxiques, etc. Et ça va guérir toutes les personnes qui ne sont pas conscientes d'être dans une énergie de fuite. Voilà. Donc on va nettoyer les liens négatifs et assainir les relations tout simplement pour ne plus être dans une forme d'abus énergétique de la part de l'extérieur et d'accepter cela. Et on aide du coup les individus à reconnaître leur force, leur puissance, le fait qu'ils n'ont pas à se trahir eux-mêmes et qu'ils ont le droit de respecter leurs besoins, leurs talents, etc. Donc vraiment une huile très classique en aromathérapie et en même temps très très puissante de purification et de revenir à soi, de respect de ses besoins, etc. Ouais, c'est pour ça que je vous faisais écho à ça, c'est que c'est complètement aussi l'énergie dont j'ai besoin aujourd'hui
Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a rappelé qu'en Human Design, les manifestors comme moi, qui sont 8% de la population, sont des gens qui ont plutôt des pics d'énergie, mais que du coup, il y a vraiment un moment, ils ont besoin de repos. Et en ce moment, je sens que c'est vraiment ça dont j'ai besoin, un gros besoin de repos. Donc voilà. Et puis du coup, en parlant d'Human Design, ben, on vous propose un atelier gratuit mardi soir avec mon amie Juliane. Un atelier gratuit de 18h30 à 19h30 pour découvrir le Human Design et à la fin gagner un moment plus intime en tête-à-tête avec Juliane pour découvrir votre Human Design. Donc voilà, ça c'est mardi soir. Si vous souhaitez vous inscrire, il y a le lien dans ma bio. Ça va être un moment très chouette et c'est un atelier complètement gratuit pour découvrir aussi votre fonctionnement et vous aider à vous connecter à votre propre énergie. Voilà, donc ce sera un moment très précieux. Et puis, bah, si toutes ces petites infos sur la magie de la sagesse des plantes, etc., vous intéressent, moi je propose toujours des séances d'aromathérapie énergétique avec doTERRA, à l'issue desquelles vous pouvez recevoir les huiles essentielles chez vous. On forme aussi des personnes avec mon amie Camille, hein, at Healing with Camille sur Instagram. Et donc la prochaine, là on a lancé une formation qui est tout feu tout flamme, c'est super chouette. On va lancer une autre promo à la fin de l'année en octobre. Prendre le temps vraiment d'accompagner toutes ces personnes qui nous ont rejointes et d'être à leur service pour qu'elles se développent, qu'elles grandissent sur tous les plans. Et donc voilà, donc en tout cas moi c'est vraiment des huiles qui m'aident, qui m'accompagnent. Je voulais aussi vous parler, aujourd'hui j'ai fait une séance de breathwork avec Camille ce matin et elle m'a invité à faire un tirage intuitif comme on invite souvent les gens à faire avec doTERRA. Donc quand vous avez plusieurs huiles, vous les mettez ensemble, vous fermez les yeux et puis vous laissez votre corps tirer une huile. Et ce matin j'ai tiré Cyprès, qui est l'huile de l'adaptabilité, de se libérer du passé et du flow, to let go and flow, quoi, let the flow, go with the flow, pardon. Donc voilà, vraiment très en lien aussi avec ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc très précieuse et du coup je l'ai appliquée sous les pieds. C'est les huiles qui sont vraiment issues d'arbres, j'aime bien les appliquer sous les pieds pour aider à tout ce qui est ancrage, etc. Donc voilà, je suis toujours pleine de gratitude face à ces petites bouteilles qui sont si puissantes et qui m'aident vraiment dans ma guérison énergétique. Et puis que je peux observer, parce qu'aujourd'hui j'utilise le Healy, qui est un appareil à vibration qui permet de mesurer les vibrations énergétiques. Et je vois que quand je les utilise, ma vibration est presque doublée, c'est complètement incroyable. Donc vraiment une infinie gratitude d'avoir ces huiles dans mon quotidien pour soutenir mon éveil, mon ascension, ma vibration et ma croissance spirituelle tout simplement. Voilà. Donc merci d'avoir été là pour ce petit live spontané. Je vous souhaite à tous une belle soirée, de rester en connexion avec justement aussi la sagesse de la nature qui nous accompagne dans ce qu'on vit en ce moment qui est un petit peu particulier. Et moi je suis là à votre écoute si vous avez besoin. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été là et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye.